Aujourd'hui, on va parler du dessert de ton mariage. Si tu n'es pas trop familiarisé avec le terme de présentation des desserts, je te conseille de regarder cette vidéo parce que ça pourrait absolument tout changer dans ton organisation et dans ton déroulé. Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la présentation des desserts et même des desserts dans la globalité. On va parler de ce moment qui est très spécifique. C'est vrai que souvent les traiteurs ne reviennent pas forcément dessus et sur le terme de la présentation des gâteaux, des desserts, parce que pour eux ça peut être évident, mais dans 99% du temps, les futurs mariés déjà ne savent pas à quoi correspond cette présentation des desserts et ne savent encore moins comment l'intégrer au mariage, alors que si tu le calcules pas dès maintenant, tu verras que ça pourrait vraiment avoir un impact sur la soirée de ton mariage. Et attention, on est à un moment qui est pas délicat, mais on est à un moment clé du mariage. C'est là où la soirée va commencer ou a déjà commencé en fonction de ce que tu as choisi sur son déroulé. Et donc c'est là où on n'a plus le droit à l'erreur, parce que si c'est mal organisé, l'ambiance retombe. Et je te rappelle que quand l'ambiance retombe, c'est toujours beaucoup plus difficile de revenir après au summum de l'ambiance. Je suis Marine Bernard, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach mariage et la fondatrice de Wedding by Marine, avec le premier coaching pour les futurs mariés. Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. L'objectif est simple dans ce coaching, t'aider à simplifier tes préparatifs, à te faire gagner du temps, à prendre les bonnes décisions, mais aussi à te faire des économies, tout ça à un prix qui est ultra abordable, même imbattable, et qui va te permettre de garder le contrôle à tout moment de tes préparatifs. Dans ce coaching, tu verras que la petite action peut tout débloquer, que les micro-décisions peuvent tout changer, que les petits détails font les grosses différences. Je vais t'aider à aller plus loin de tes connaissances, plus loin de ce que tu sais faire pour que cette journée soit absolument merveilleuse et comme tu l'imagines depuis des années. Revenons maintenant à cette présentation des desserts et je pense qu'il faut qu'on commence déjà par une définition. C'est quoi la présentation des desserts? En fait, comme son nom l'indique, la présentation des desserts, c'est le fait que quand tu choisis une pièce maîtresse, un wedding cake, un gâteau de ton mariage, il faut qu'on trouve une solution pour que tout le monde puisse le voir, parce que t'as pas envie que le gâteau il arrive directement dans ton assiette et que personne l'ait vu, alors que tu l'as choisi pour son design, tu l'as choisi en fonction du thème de ton mariage, des couleurs de ton mariage. Donc le fait de présenter le gâteau, c'est le moment où tu vas l'avoir en fait sur un buffet, sur un présentoir, sur un chariot, enfin il y a vraiment plein de possibilités, mais c'est le moment où en tout cas toute l'attention de tes invités va être sur ton gâteau et sur les milliardises que tu auras choisi, enfin bref, sur le buffet de tes desserts. Donc la présentation, pour la mettre en valeur, comment on fait? Souvent on demande aux futurs mariés de passer derrière pour justement aller faire ce fameux couper du gâteau, cette fameuse cascade de champagne, ce qui permet que tu aies tous les invités autour qui puissent découvrir du coup ton gâteau. D'ailleurs, je vais faire une petite pause pour te faire un rappel. Si tu n'aimes pas être le centre d'attention, c'est sûrement un moment que tu appréhendes beaucoup, parce que finalement, la présentation des desserts, donc comme je viens de le dire, tu passes derrière un buffet, tu fais le couper du gâteau, il y a la cascade de champagne, tu danses un petit peu, mais en fait tout ça, ça va te prendre quelques secondes alors que tu vas avoir la totalité de tes invités qui vont être en face de toi. Et quand t'aimes pas être le centre d'attention, je sais que c'est un moment que tu peux énormément redouter, et pour moi, tu le sais, ça fait partie, moi aussi, des valeurs de mon accompagnement, c'est de faire en sorte que tu sois à l'aise avec chaque moment de ton mariage. Parce que imagine stresser toute la journée pour un moment qui va durer 2 minutes à 23h30, c'est hors de question. Donc si jamais tu appréhendes ce moment-là, sache qu'il est possible de le faire autrement. Moi, pour mon mariage, je n'avais même pas de gâteau. C'est-à-dire qu'on a fait un service à l'assiette de milliardises et au moins, j'avais pas ce moment gênant parce que pour moi, le visuel du gâteau n'était pas le plus important. Donc j'ai envie de te rappeler, comme pour tout dans ton mariage, rien n'est obligatoire. Ton mariage égale tes règles, c'est-à-dire que ne t'inflige pas de moments alors que tu pourrais être mal à l'aise. D'ailleurs, tu verras que j'ai mis en place des méthodologies où j'en parle un petit peu et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je le fais aussi beaucoup dans mon coaching. C'est ma méthodologie de travail, comment t'aider à faire en sorte que ton déroulé te colle à la peau, aille avec toi, ta personnalité. Les horaires, on les choisit en fonction des mariés, entre ceux qui sont très fêtards, ceux qui un petit peu moins. Et donc, t'aider à enlever tous ces petits moments-là, c'est super important. J'ai une méthodologie complète dans le coaching. Tu pourras le voir dès l'introduction, dès le tout début, du début des préparatifs, parce que je la partage et je la travaille avec chacun des couples que j'accompagne. Maintenant que je t'ai expliqué à quoi correspondait la présentation des desserts, j'ai envie de te donner quelques conseils sur ce qui va venir après. Et c'est là où j'ai souvent des couacs en fait sur les déroulés. Parce que
La présentation des desserts et le service du gâteau n'est jamais le même en fonction des traiteurs et en fonction de ce que tu as. C'est-à-dire que quand tu as cette présentation des desserts, tu as deux possibilités. Soit on renvoie le gâteau en cuisine et après il est servi à l'assiette, soit on le découpe directement derrière le buffet et les invités viennent se servir. Mais là on parle de deux configurations qui sont totalement différentes. Et pas le même temps du coup, c'est pas la même durée. Si on doit renvoyer le gâteau en cuisine pendant 20 minutes pour qu'il soit découpé, qu'est-ce qu'on fait nous en même temps? Est-ce qu'on en profite pour faire l'ouverture de bal? Est-ce qu'on fait une animation? Est-ce qu'il y a un discours? Est-ce qu'on sert le champagne? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est super important de revoir toutes ces modalités-là avec ton traiteur parce que sinon, forcément, tu vas te poser la question le jour J et s'il n'y a rien qui est prévu, comme je te le disais dans l'introduction, c'est là où tu peux avoir ton ambiance qui redescend un petit peu. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est clé, c'est comme pour un budget, tu as toujours un pourcentage extra à prendre en compte parce qu'il reflète souvent la réalité de ce que les mariés ne prennent pas en compte ou alors les dernières folies qu'on a envie de se faire et donc on dépasse souvent un budget, donc il y a toujours un pourcentage à ajouter. On sait que sur un dîner, il y a également un temps de retard qu'il faut prendre en compte, que tous les prestataires ont l'habitude de prendre en compte et que moi, je mets toujours dans la tête de mes mariés. C'est-à-dire que si tu pensais que en fait, ton dîner, je sais pas, le plat principal allait être servi à 21h15, en fait, tu verras que ça peut être probablement un petit temps après parce que je sais le calculer facilement, c'est ce qu'on a l'habitude de revoir sur des mariages et ça te permet de voir large et donc de te dire, ok, au pire des cas, ça va se faire à ce moment-là. Est-ce que c'est encore ok en fait pour les prestations de mes prestataires? Parce qu'un traiteur qui te dit moi à minuit et demi j'ai tout plié et je m'en vais, si t'as pas pris en compte ce temps de retard qu'il peut y avoir pendant ton dîner, ce qui va se passer c'est que tu vas devoir payer des heures extra et c'est là où du coup le budget commence à s'enflammer un petit peu et je trouve que c'est dommage le jour de ton mariage de devoir te préoccuper de est-ce qu'il faut payer des heures extra parce que tu auras pas anticipé tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai l'habitude de faire dans mon coaching, de t'accompagner, de prévoir, d'anticiper parce que plus tu vas anticiper le jour J, plus tu pourras profiter de ta journée et pour moi c'est l'objectif numéro 1, c'est que tout se déroule de la façon la plus fluide possible. Donc je te rappelle que si tu as envie de transformer tes préparatifs, que tu as envie d'aller vraiment au bout de tout ça, que tu te dis que ok, il faut le travailler et on sait que c'est les petits détails qui font les gros changements, alors je te mets toutes les informations dans ma description. Si jamais tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Je te rappelle également que si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo et je l'ai mise en ligne où je t'explique toute mon histoire, comment le coaching est arrivé dans ma vie, quelle a été ma mission avec vous et qu'est-ce que j'ai réussi à faire durant ces 4 dernières années. Un grand merci et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.